原快速除痘消除色斑。Hello and welcome to Maximum. Animal, une exposition, une transformation. Pour la petite histoire, cette idée d'exposition date de l'époque où je m'occupais de la galerie du boulevard. Philippe Naudin et d'autres artistes avaient eu l'opportunité de récupérer des têtes et des bustes auprès de Stylmousse, vendeur de fournitures pour taxidermistes. Nous étions autour d'un verre, en terrasse, au café du boulevard bien sûr, et nous avons imaginé comment ces têtes pourraient avoir une bien meilleure vie que ce à quoi elles étaient destinées. C'est pour ça que j'ai choisi pour vous de confier ces têtes à 5 artistes. Ils ont accepté de jouer le jeu, de bousculer leurs habitudes de création. Mon nom d'artiste, c'est Philippe Naudin. En général, c'est très coloré, là, ça ne l'est pas. En général, c'est assez joyeux, là, ça ne l'est pas non plus. Et en général, oui, c'est bon, je pense que malgré tout, c'est assez décoratif. Je n'ai pas d'a priori ni sur les biches, ni sur les sangliers ou autre animal de la forêt. Celle-ci était... comment dirais-je, était juste assez bien déformée pour être plaisante. C'est un challenge qui date de longtemps. C'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis ça fait 6 ans que ça me trotte dans la tête. J'avais jamais pris le temps de le faire et effectivement ce petit challenge a été le bienvenu. Zone de confort de création, je pense que j'étais prête vu que ça fait un petit moment que ça mature, j'étais assez prêt à rentrer dans cette zone. Il y a un petit peu je crois qu'il s'appelait Wilkins, un photographe qui faisait c'est ça, hein, c'est bien Wilkins, qui faisait des trucs assez, comment dirais-je, des choses assez dérangeantes. Donc voilà, j'ai mis une mâchoire qui n'était pas qui était pas de la même échelle que la tête. J'ai amené un petit peu des objets qui étaient pas naturels. Enfin voilà, quelque chose de dérangeant dans l'agglomération de choses un petit peu prises dans le hasard de mon atelier. J'aime beaucoup les animaux bien cuits. J'ai déjà bien assez causé. Alors, je m'appelle Sarah Guidouin et mon nom d'artiste, c'est Sarah Guidouin. Je fais des sculptures textiles avec des tissus anciens, vieilles dentelles, vieux draps de coton et de lin. Et je fais également de la gravure, différents types de gravures. Alors j'ai choisi la tête de sanglier parce que c'est un animal que je n'avais jamais représenté, que ce soit dans mes gravures ou dans mes sculptures, alors que justement mon travail tourne beaucoup autour de l'animalité, du rapport entre les êtres humains et les animaux, et le sanglier m'avait échappé, donc je l'ai attrapé. Justement parce que déjà c'était proposé par quelqu'un de super. Merci. Et puis voilà, c'était l'occasion de repasser un moment et d'avoir une petite aventure encore à nouveau ensemble. Et puis parce que voilà, l'idée me plaisait simplement et ça me paraissait coller complètement à ce que j'ai envie de faire et de créer, notamment en ce moment. Oui, j'ai pris beaucoup de plaisir parce que sinon elle ne serait pas arrivée là aujourd'hui. Je pense que je t'aurais prévenu en avance que non, c'était pas possible. Non, le plaisir, c'est obligatoire dans le processus de création. Ça passe par des phases des fois un peu laborieuses, parfois voilà, où on se gratte la tête, où on doute, mais il faut toujours que ça aille vers le plaisir en tout cas, et surtout à la fin
avoir une forme de satisfaction en fait, et d'amour aussi pour l'œuvre qu'on a créée. Donc moi, cette œuvre, ça m'a un peu sorti de ma zone de confort dans le sens où je suis partie d'une forme qui était déjà toute faite, donc je n'avais pas vraiment à modeler déjà et à donner une expression. Donc j'étais forcément déjà guidée par la forme en elle-même. Donc ça, c'était super, j'ai très bien vécu. Et pour les inspirations, moi tout ce qui m'inspire, c'est tout le monde, les cultures animistes, le chamanisme également. Là, forcément, avec le sanglier, je n'ai pas pu m'empêcher de penser aussi à l'univers de Miyazaki, avec notamment Princesse Mononoke. Et cette mère lait, donc la femelle du sanglier, hyper puissante, protectrice. Voilà, moi je l'ai emmenée dans mon univers un petit peu avec un peu plus de douceur, mais en essayant de garder quand même la puissance et l'esprit de protection. Je suis pas sûre de porter un message forcément. J'ai pas forcément cette volonté-là. Après, je me rends bien compte qu'on fasse n'importe quoi artistiquement. Les personnes qui le regardent s'emparent de l'œuvre en y mettant forcément des messages, parce qu'il y a souvent une résonance positive, négative ou neutre avec leur vie. Moi, le message, je pense, s'il faut en trouver un, en tout cas ce que moi je mets dans mes œuvres, c'est toujours quelque chose en lien avec la protection. Des animaux préférés, j'en ai plein. Je crois que j'aime tous les animaux. Et en fait, je crois que j'affectionne les animaux sauvages et nocturnes. Parce qu'en fait, pour moi, c'est un moyen, comme si c'était des animaux totems, de m'aider aussi et de me soutenir dans mes peurs. C'est à ça que sert un animal totem pour moi. Et comme moi j'ai peur de la nuit depuis que je suis enfant, mon rapport aux animaux m'aide beaucoup à trouver de la puissance pour pouvoir affronter mes peurs. Et là, par exemple, la peur de la nuit. J'aurais plein de messages à faire passer aujourd'hui. Aujourd'hui, en juillet 2024. On va simplifier, on ne va pas partir dans des grands messages politiques. On va juste dire essayons de garder la tête sur les épaules, avec plein d'amour et de compréhension les uns pour les autres. Voilà. Je m'appelle Sébastien Bridier et mon nom d'artiste c'est Loco Metal, mais professeur Loco, étant donné que c'est comme ça que tu m'as annoncé. Alors habituellement je fais des sculptures en ferraille avec une possibilité de les enflammer parce que j'aime beaucoup le feu. Je crée comme ça vient, j'ai pas de domaine de prédilection. Après j'aime beaucoup un peu ce qui est sombre, noir, métal, d'où le métal. J'ai choisi ce sanglier parce que cette tête était grosse et belle, elle m'appelait, elle m'a parlé. J'ai pris beaucoup de plaisir, oui. Ça m'a donné du fil à retordre quand même, parce que malgré le fait que j'avais le visuel en tête et les tenants et les aboutissants, j'ai été quand même confronté à des contraintes au fur et à mesure de la création. Donc oui, ça a été très plaisant, mais en même temps, ça a demandé quelques heures de réflexion sur des points un peu sombres dans l'œuvre. Et mes sources d'inspiration, ça a été la maltraitance animale et l'enfermement, l'oppression, une espèce de métaphore de la société en fait. Et l'oppression de l'homme sur l'animal, qui prend quand même beaucoup de place.
Donc c'est une tête de sanglier recouverte d'articles sur la maltraitance animale qui est donc accrochée sur une planche en bois dans un cadre, du coup ça porte bien son nom, avec 2 miradors sur le côté pour l'aspect enfermement et surveillance. En bas, donc on a un tube en métal qui est découpé au découpeur plasma pour que ça soit un peu sale, comme une société qui souffre. Voilà, en haut, donc on a du barbelé, comme dans les prisons, pour ne pas sortir du cadre. Et une pyramide à côté. Je me refais l'œuvre au fur et à mesure, hein, parce que à côté, on a une pyramide, donc avec la pyramide du bas qui représente le peuple, avec une main qui tient cet animal en laisse, quoi. Enfin, c'est une chaîne, donc qui enchaîne l'animal. Et au-dessus, donc la tête qui commande, donc qui commande l'abattage, et le peuple qui décide et qui tient le peuple par le haut. Et donc de l'argent qui sort parce que tout ça c'est commandé par l'argent avant tout. Voilà. Donc une balle qui traverse l'animal et qui émane de l'œil de la tête de la pyramide. Voilà. Car c'est les décideurs qui fabriquent tout ça et le peuple qui exécute le sale boulot. Mon animal préféré, et rien à voir avec le Covid, c'est entre autres, parce que j'adore les serpents, mais c'est le pangolin, je dirais, parce que c'est un animal qui est assez fascinant. Le rapport aux animaux, c'est de l'amour. Voilà, j'aime énormément la nature, j'ai toujours vécu dans la nature et j'essaie d'apporter un maximum de bienveillance et de protection dans la nature qui m'entoure. Et même celle qui m'entoure pas, enfin voilà, le message est le même partout, que ce soit chez moi ou à côté. Mais en tout cas, voilà, mon rapport, c'est de créer un maximum de confort pour les animaux là où je peux le faire, notamment chez moi. Merci à toi déjà, parce que c'est chouette et je pense que tout le monde est très content en fait d'être sorti de sa zone de confort, voilà, même si tout le monde a eu beaucoup de mal à faire ce truc. Enfin, beaucoup de mal, ça s'est pas fait tout seul. Donc merci à toi. Un autre message, merci pour la culture. Et prenez soin des animaux, prenez soin de vous les uns les autres. Voilà. Alain J. Richard. C'est un travail figuratif où il y a un peu d'expressionnisme, mais pas que. J'essaye toujours de trouver un travail où il y ait une tension émotionnelle dedans, quoi. C'est la seule chose qui m'intéresse. Tant que ça n'est pas dans le travail, je ne garde pas. J'arrive pas trop à me mettre dans une case, quoi, si c'est ça la question. Ouais, j'avoue que ça m'a un peu surpris quand même. Le projet était alléchant, intéressant, mais surprenant. Et puis un peu déstabilisant quand même. Et pourquoi j'ai choisi cette tête ? Alors, j'aurais pu être tenté de choisir une tête un peu plus d'un animal un peu plus prédateur, un peu plus agressif peut-être, tout ça, mais j'avais pas envie de tomber là-dedans, donc j'ai préféré choisir là, a priori c'était une tête de cervidé, mais qui pouvait devenir autre chose. Alors que je pense que je me serais limité à quelque chose d'un peu plus, peut-être un peu plus violent si j'avais pris un animal plus qui appartient à la catégorie des prédateurs par exemple, ou enfin plus agressif, quoi, comme je sais pas moi, un sanglier ou quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est un peu ce qui a motivé mon choix. Je l'ai fait intensément quand même, quoi. J'ai essayé vraiment de trouver quelque chose. Avec des moments de doute, quoi, pour arriver à trouver cette tension émotionnelle dont je parlais tout à l'heure, c'était compliqué, quoi. D'autant plus que moi on partait d'un volume existant que j'ai pas choisi de transformer parce que d'abord j'avais qu'une seule tête, donc si je la transforme et que je me loupe, ça y est, tout tombe à l'eau, quoi. Donc là moi j'ai choisi de garder la tête, le volume tel qu'il est là. Et en fait, ça allait se passer plutôt sur l'épiderme de la bête, quoi. Trouver une tension émotionnelle juste sur l'épiderme de la bête.
L'animalité, ça a été pour cette œuvre-là. Oui, Ouais. bien sûr. Ouais, l'animalité, mais l'animalité, alors ça peut être aussi un piège, mais parce que l'animal, il est beau, il est fascinant, il est dangereux. Donc je pense dans l'animal sauvage, hein, je parle. Donc là, je voulais essayer de trouver ça, de trouver quelque chose qui soit à la fois beau, à la fois fascinant, mais où il y ait aussi une pointe de danger, tout en gardant quelque chose de simple. Voilà. Ça a été le but. Après, moi, je voulais travailler avec de la matière organique, c'est-à-dire du cuir. Donc j'ai récupéré des vieux sacs en cuir, des vieilles sacoches, des choses comme ça. Donc de la peau morte, que j'ai décidé de poser de transformer d'abord, à coup de flamme, à coup de chalumeau, à coup de brosse, à coup de cire, tout ce qui me passait sous la main. Et puis après, de lui redonner un autre épiderme à cette bête-là, quoi. Une autre peau, mais qui là peut être tantôt une armure, tantôt peut-être, ça peut évoquer peut-être du végétal, je sais pas. Après, je veux pas trop en dire là-dessus, ça va être aux gens de... Il y a absolument aucun message. Non, mais je pense que c'est en ce qui me concerne, je pense que pour moi, là, bien sûr, partir d'un message pour commencer une œuvre artistique, je pense que pour moi c'est une fausse piste. Moi, je suis parti de la matière. Qu'est-ce que cette matière a à me donner ? Et à un moment donné, quand elle donne quelque chose, c'est qu'elle cause. Et si elle cause, c'est peut-être qu'il y a un message dedans. Je sais pas, mais je le connais pas ce message. Je sais pas, j'en sais rien. Et j'ai pas envie. Il faut toujours garder quand même une petite part d'énigme dans le travail. J'aime les animaux, hein. J'aime les animaux. Il y en a qui me font peur. Il y en a qui me touchent, je veux dire, affectivement, quoi. Là, je pense plus à des animaux domestiques, bien sûr. J'ai du plaisir à regarder des animaux. Je peux être contemplatif à souhait pour regarder un animal. C'est un animal sauvage. Approcher un animal sauvage, par exemple, c'est un moment fort. D'autant plus s'il est dangereux, quoi. Anne Beauchamp. Quelle artiste je suis ? Une artiste toute simple, dans le sens où l'art est quand même une façon de voir la vie, de voir les choses, de voir la nature. Et voilà. Alors, je suis un peu obsédée par les visages. J'adore peindre des visages qui viennent de je ne sais pas où, mais j'ai besoin de peindre des portraits. J'ai choisi 2 cervidés, un qui est plus petit, donc ça doit être une petite biche, et l'autre que j'ai interprété d'une manière plus masculine, un cerf avec des bois. Parce que j'ai une réelle relation avec le monde animal et je suis très intriguée par ce règne-là et je suis très sensible à la maltraitance qui est très 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 présente dans notre société. Donc j'ai besoin de me mettre en relation. Oui, absolument, que du plaisir. Non, mais j'ai absolument pas... Je me suis laissée emporter où ça m'emmenait, voilà, je me suis laissée emporter, c'est tout simple. Je me suis un petit peu inspirée de plein de choses, histoire de me mettre dans mon atelier quelque part, et puis le reste, ça s'est fait tout seul. Je pense que je suis branchée là-dessus depuis longtemps, certainement, et que dans mon atelier, j'avais tout à portée de main, donc c'était très fluide. J'avais besoin d'écorces, j'avais des écorces, j'avais besoin
de tout un tas de choses assez organiques. J'avais tout sous la main et de fil en aiguille, je ne sais pas si je réponds bien à la question, de fil en aiguille, j'ai trouvé suffisamment de poésie cachée dans mes boîtes, suffisamment de tourments cachés dans mes boîtes, suffisamment de joie aussi, de douceur, de tout ce qui fait la vie. Oh ben je veux bien en parler, compte tenu que les mots servent pas à grand chose, je pense qu'il vaut mieux se poser devant et puis sentir si on se le projette, si on reçoit des choses, etc. Mais pour en parler, en fait, je sais pas en parler. À la fin, je me suis rendu compte que ça portait exactement le message que je porte en moi, c'est-à-dire l'extrême douleur quand je vois de la maltraitance, que ce soit pour les animaux, contre les animaux ou les humains, ça porte tout ça. Oh ben je vais dire le chat, c'est plus simple. Et puis le chat, il est sauvage et cruel, et puis il est délicieusement doux et proche de l'homme. Alors tout ce mélange est formidable parce que ça exprime vraiment la vie. On a les deux polarités, on a les deux en soi. Donc le chat représente bien ça pour moi. Ah oui, je suis très contente grâce à Léo. D'être avec 4 autres artistes et ça m'a fait vraiment du bien et vraiment plaisir d'être dans cette dynamique-là. Non, ce qui se passe autour de nous en ce moment, dans l'ambiance générale, non, j'attends et puis j'espère que on sera proches les uns des autres et à l'écoute. Alors, moi, je suis Céline Delas, quelle artiste plutôt qui fait des collages, c'est-à-dire des images agencées entre elles, et qui ont un sens pour moi, ou plusieurs finalement, parce qu'il y a plusieurs lectures. Qui ont trait à l'actualité, et à la mémoire aussi, parce que je suis une grosse... je compile beaucoup d'images. Que ce soit des journaux, on m'en donne beaucoup, des journaux, des magazines... Donc oui, ça fait aussi appel aux souvenirs, à la mémoire et à l'actualité. Par rapport à la proposition départ, ce qui fait que personne ne savait rien de ce qu'on allait faire entre nous. Donc juste qu'il y avait des têtes en mousse. Et ce qui fait que moi, ce qu'il pourrait y avoir en commun, c'est qu'il y a beaucoup de têtes coupées ou des têtes qui volent dans les différents collages. Et aussi, pour cette exposition, j'ai fait... il y aura des cages à femmes plus tard. Et aussi, il y a des travaux sur bois. Un peu en surface ou en 3D. Là, d'exposer, il y a des toiles qui sont plus anciennes. Mais il y a 3 nouveaux collages, dont le travail sur bois. Et il y aura aussi, après, les cages. Et ce qui a trait autour des prédateurs qui ont défrayé la chronique, qui s'attaquent aux petites filles, aux femmes, voilà. C'est celle dont je tourne autour là depuis quelques mots. Il y a donc en face de vous un travail sur bois, des collages, des images agencées autour des pédocriminels ou des femmes, des actrices. Et après, il y aura des sculptures, des cages, et voilà. Des jambes de femmes, des femmes, voilà, des femmes encagées. Mes sources d'inspiration. C'est plutôt par rapport aux lectures et aux prises de parole des dernières actrices, en fait, que ce soit les derniers faits qui ont un peu défrayé les chroniques autour de Cannes ou des Oscars ou des Césars aussi. Donc il va falloir venir voir cette exposition tout au long de l'été.
parce qu'en fait, moi j'ai pas encore tout vu, évidemment, mais il va y avoir plein de choses qui vont rentrer en contact ou en contradiction. D'étranges trophées vont donc séjourner le temps d'un été sur les murs du café, ainsi qu'une belle et revendicative exposition de collage de Céline Delat. 2 espaces, 2 univers qui sauront se mêler grâce au talent et à la créativité. Venez découvrir l'exposition Animal avec Alain Richard, Anne Beauchamp, Philippe Naudin, Sarah Guidouin, professeurs locaux et Céline Delat. Du 4 juillet au 8 septembre au Café du Boulevard. Rendez-vous aussi le dimanche 8 septembre. Les 5 têtes seront mises à prix. Début de la vente animée des œuvres à 11h, dimanche 8 septembre.